Ce n'est pas parce que le vent tourne qu'on baisse les voiles. George Sand. C'était un mardi. Un de ces mardis ordinaires où tout bascule sans prévenir. Ma fille, Léa, 24 ans, m'attendait à la terrasse d'un café du 7e arrondissement. Elle portait ce sourire fier qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle voulait me montrer un dessin. Mais cette fois, ce n'était pas un dessin. Maman, j'ai signé. Je l'ai regardée, en retenant mon souffle. Signé où? Elle a baissé la voix, comme si c'était un secret trop fragile. Chez Novacorp. Le pôle innovation. Je commence lundi. Novacorp. Le nom a résonné dans ma tête comme un écho froid. C'était sa société. Celle de Luc. Mon ex. L'homme que j'avais aimé, soutenu, cru. L'homme qui, 15 ans plus tôt, avait vidé notre appartement un samedi matin, sans prévenir. Le père que Léa n'avait vu qu'un week-end sur 2, entre 2 conférences à Dubaï et un appel en visio. J'ai souri. Pas pour elle. Pour ne pas craquer. C'est une belle opportunité, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait pour moi. Et c'était mieux ainsi. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement, je me suis servi un verre de vin, sans allumer la lumière. J'ai fixé le reflet de la ville dans la baie vitrée. Et j'ai murmuré. Très bien, Luc. Tu l'as dans ton équipe. Alors moi, je bâtis la mienne. Ce n'est pas l'absence qui détruit, c'est l'oubli prémédité. René Maria Rilke. Luc et moi, on n'était pas qu'un couple. On était une idée, un projet. Novacorp était notre création. Dans notre 2 pièces de Vincennes, entre les factures et les nuits sans sommeil, on l'avait rêvé, monté, structuré. J'ai laissé mon poste en audit pour me consacrer à ce qui devait être notre avenir. Mais très vite, mon nom a disparu des pitch decks. Puis des organigrammes. Puis des souvenirs des investisseurs. Luc disait. Ce n'est pas personnel. C'est stratégique. Tu sais bien comment sont les VCS. J'ai souri. J'ai cru. J'ai laissé faire. Et un jour, pendant que j'étais à Lyon pour négocier un partenariat, il a vidé l'appartement. Pris ses affaires, ses dossiers, et laissé une clé dans une enveloppe. Aucune explication. Aucune dispute. Juste, la fin. Je ne l'ai jamais revu. Sauf sur LinkedIn. Où il remerciait ses partenaires historiques dans un post viral, me rayant comme si je n'avais jamais existé. Alors ce mardi, quand ma fille m'a dit qu'elle allait bosser pour lui, j'ai senti la boucle se refermer. Ou peut-être s'ouvrir autrement. Je ne pouvais pas lui interdire. Ce serait injuste. Et inutile. Léa avait du talent. Elle méritait sa place. Même dans la tanière du loup. Mais moi, j'avais autre chose. Le savoir, le réseau, la mémoire. Et, surtout, le feu. Le soir même, j'ai rouvert un vieux dossier. Celui que j'avais appelé Phoenix sur mon disque dur. Un projet de plateforme B2B que Luc avait rejeté à l'époque. Trop ambitieux. Moi, je l'avais gardé. Raffiné. Nourri. J'ai passé la nuit à restructurer le business model. J'ai envoyé 3 messages à des anciens contacts. J'ai réservé une salle pour une réunion. Le lendemain matin à 8 heures, j'avais déjà une équipe de 2 anciens partenaires prêts à me suivre. Ils m'ont demandé. Tu veux faire quoi, exactement? J'ai répondu sans hésiter. Je veux bâtir un holding. Pas une revanche. Un empire. Et dans ma tête, une seule image. Léa. Rayonnante dans ses premiers jours. Elle allait bientôt comprendre que l'élégance ne réside pas dans l'attaque, mais dans la maîtrise du silence avant l'ascension. Ce qui est bâti sur le sable finit toujours par trembler. Victor Hugo. Léa avait commencé chez Novacorp depuis 2 semaines. Elle m'appelait souvent, enthousiaste. Elle parlait d'innovation, de projets, de brainstorm dynamique. Maman, j'ai même présenté une idée en réunion. C'est super, ma chérie. Et comment ça s'est passé? Très bien. Enfin,
presque. Papa m'a un peu coupé, mais bon, il fait ça avec tout le monde, je crois. Je suis restée silencieuse une seconde. Elle l'appelait encore papa, même si cet homme avait été plus absent que présent. Mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas mon combat. Pas maintenant. Pendant qu'elle découvrait le monde de son père, moi je bâtissais le mien. J'avais loué un espace de coworking dans le 10e arrondissement. Une grande pièce blanche, 2 plantes en pot et beaucoup de lumière. J'adorais ce vide rempli de potentiel. C'était là que j'avais donné rendez-vous à mes 2 anciens associés, Vincent, expert tech, et Myriam, brillante en stratégie produit. Tous deux avaient quitté Novacorp il y a quelques années, pour les mêmes raisons que moi. Il t'a déjà oublié, m'a dit Myriam. Tu peux le dépasser sans même le citer. C'était exactement ce que je voulais. Nous avons décidé de reprendre le projet Phoenix, mais de le pousser plus loin, une solution SaaS modulaire, pensée pour évoluer vite, avec des briques IA, un modèle d'abonnement freemium et surtout, un branding 100% féminin. Pendant que Novacorp s'enlisait dans les mêmes pitchs recyclés, nous, on innovait en silence. Un soir, Léa est venue dîner chez moi. Elle était radieuse mais un peu tendue. Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'il n'écoute pas vraiment. Il parle beaucoup de lui. Il a même dit en réunion, les jeunes comme Léa, c'est décoratif mais ça rafraîchit la boîte. C'était censé être drôle. Je l'ai regardée. Elle avait baissé les yeux. Tu mérites d'être là pour ce que tu sais faire. Pas pour ce que tu représentes. Elle a souri, timidement. Tu crois qu'un jour j'aurai ma propre boîte, comme toi avant ? J'ai répondu sans hésiter. Un jour tu bâtiras plus grand que lui. Tu verras. Mais dans mon esprit, une pensée plus vive résonnait. Où je bâtirai assez grand pour qu'elle vienne à moi. Ce qui brille à l'extérieur peut pourrir de l'intérieur. Émile Zola. Il ne faut jamais croire qu'un bâtiment est solide parce que sa façade est propre. Novacorp brillait encore sur LinkedIn. Les photos de Luc au salon de Berlin, les posts de Léa sur son ambiance start-up stimulante, les likes, les commentaires, les sourires pixelisés. Mais derrière l'écran, les murs commençaient à craquer. Léa m'a appelé un jeudi soir, sa voix un peu plus rauque que d'habitude. Maman, aujourd'hui, c'était bizarre. On a eu une réunion tendue avec un client important. Papa a menti. Il a promis une fonctionnalité qu'on n'a même pas commencée. Quand j'ai posé une question, il m'a coupé net devant tout le monde. Qu'a-t-il dit ? Léa, ce n'est pas l'heure de poser des questions de stagiaire. Elle a ri, mais d'un rire sec. J'ai eu mal pour elle. Mais je n'ai pas réagi. Pas tout de suite. Parce que pendant ce temps-là, moi, j'étais à un déjeuner très particulier, avec Axel Chevillard, un des business angels les plus respectés de la tech parisienne. Il avait connu Luc à ses débuts, et m'avait toujours dit, « Toi, tu es l'architecte silencieuse. » Je lui ai présenté notre plan. Les chiffres. Les ambitions. Il a souri. Tu ne cherches pas à faire mieux que lui. Non. Je veux faire autrement. Et plus durablement. Il a validé notre préfinancement avec une phrase simple. Quand tu seras prête, je suis là. C'était plus qu'un feu vert. C'était une permission d'avancer. Le soir, Léa est passée me voir, les épaules lourdes. Tu sais, maman, parfois je me demande si je suis ici parce qu'il croit en moi ou juste pour se donner bonne conscience. Je l'ai regardé longuement. Et j'ai répondu. Tu es capable de voler. Mais il t'a enfermé dans sa cage dorée. Elle a souri. Et toi, tu construis quoi, en ce moment ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un nid. Mais pas pour t'enfermer. Pour que tu puisses choisir où tu veux vraiment être. Nommer une chose, et vous lui donner une existence. Jean-Paul Sartre. Jusqu'ici, mon projet n'avait pas de nom officiel. On l'appelait Phoenix en interne, par habitude. Mais il était temps de le faire exister ailleurs que sur des slides confidentiels. Car un empire ne se construit pas dans le silence éternel. À un moment, il faut se nommer. Et j'étais prête. Je voulais un mot qui porte mon histoire, mais sans rancune.
Un mot de renaissance, de maîtrise, de verticalité. J'ai choisi, Altarel. Un mot inventé. Un souffle. Une élévation. Le jour où j'ai réservé le nom de domaine, quelque chose en moi a changé. J'avais quitté le rôle de « celle qui prépare ». J'étais devenue celle qui déclare. Pendant ce temps, chez Novacorp, les choses se dégradaient. Léa m'a appelée un matin, nerveuse. « Maman, il y a eu une fuite de données. Un client majeur a suspendu le contrat. » Luc dit que ce n'est rien, mais on est tous en panique. J'ai fermé les yeux. Luc, fidèle à lui-même, il maquillait l'urgence, refusait l'autocritique et plaçait ses juniors en tampon. « Et toi, tu en penses quoi ?» ai-je demandé. « Je crois que ça va mal finir. Mais je ne veux pas juger trop vite, c'est peut-être juste une mauvaise passe. » Elle doutait. Elle espérait. Mais moi, je savais, Novacorp ne vivait pas une crise. Elle vivait sa conséquence. Et moi? J'avais rendez-vous avec une agence de communication. Je leur ai expliqué mon positionnement, leadership féminin, innovation responsable, impact social discret mais réel. Pas de buzz, pas de paillettes. La consultante m'a regardé avec un air inspiré. Et si on lançait ça avec une tribune dans les Échos? J'ai souri. Pas une tribune. Une invitation. Un manifeste. Le jour où l'article est paru, j'ai reçu 47 messages en 2 heures. Des anciens collègues, des jeunes entrepreneuses, même des journalistes. Et un message inattendu, de Léa. Je viens de lire l'article sur Altarel. C'est toi, n'est-ce pas? C'est puissant. Et, je suis fière. Je suis restée figée un instant. Puis j'ai répondu. Oui. Et sache une chose, ce que je construis n'est pas contre lui, c'est pour toi. On ne soulève pas une tempête en criant, mais en semant le calme juste avant. Albert Camus. Le jeudi matin où le communiqué est sorti, le ciel de Paris était gris, mais dans mon cœur, c'était clair. Altarel annonce une levée de fonds de 2,5 millions d'euros auprès d'un pool d'investisseurs stratégiques. Titre discret. Mais l'écosystème, lui, avait bien compris le message. Je n'ai pas fait de bruit. Pas de champagne. Pas de stories Instagram. Juste un mail. Envoyé à 347 contacts. Objet, on se retrouve là où les idées deviennent solides. Pendant ce temps-là, Léa m'a écrit. Papa est furieux. Il dit que cette nouvelle boîte va parasiter le marché. Il parle de procès. J'ai soupiré doucement. C'était typique de Luc, au lieu de construire mieux, il menaçait. Il croyait encore que le silence était une faiblesse, pas une stratégie. Léa a ajouté. Tu crois que c'est pour ça qu'il est si tendu? Il a convoqué toute l'équipe, et Paul le directeur technique a démissionné dans la foulée. Ça y était. La mèche était allumée. Mais moi, je regardais plus loin. J'avais réservé un espace dans le 2e arrondissement, un loft lumineux, brut, avec parquet ancien et baies vitrées sur cour intérieure. Le nouveau QG d'Altarel. Nous avons organisé une première réunion off avec nos futurs recrues. Pas de costard. Pas de titre. Juste des noms, des idées, des regards alignés. Myriam, mon associée, m'a regardé en souriant. Il sait que c'est toi? Non. Pas encore. Mais il va le sentir. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de Léa. Sa voix était posée, mais fatiguée. Maman, il t'a mentionné en réunion. Il a dit que tu étais une manipulatrice qui montait les gens contre lui. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il m'a fait peur. Je suis restée un instant sans parler. Puis je lui ai écrit. Tu as le droit de le voir autrement. Ce n'est pas de la trahison. C'est de la lucidité. Elle m'a répondu. Je crois que je commence à comprendre. Il m'a fait rêver. Mais toi, tu m'as donné les moyens de choisir. Et ce soir-là, en fermant les stores de notre nouveau bureau, je me suis dit. Elle est en train de venir. Pas vers moi. Vers elle-même. Et c'est exactement ce que je voulais.
Les vérités finissent toujours par trouver le chemin du silence jusqu'au front des menteurs. Simone Veil. Il a suffi d'un mail. Un mail envoyé à tous les collaborateurs de Novacorp, signé par le board. Objet. Départ du directeur général à l'initiative du conseil. Luc venait d'être démis de ses fonctions. Pas pour Altarel. Pas pour moi. Pour négligence. Pour perte financière non déclarée. Pour management toxique, disaient les mots polis. Mais entre les lignes, c'était clair, l'époque Luc était révolue. Léa m'a appelé dans la foulée. Il est parti. Je ne sais pas quoi penser. Tu n'es pas obligé de penser pour lui. Il m'a demandé si je savais qui était derrière Altarel. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je savais, le moment était venu. Ouvrir la fenêtre. Enlever le rideau. Laisser le vent souffler. J'ai organisé un after-work pour fêter l'arrivée des nouvelles recrues. Pas un grand événement, juste une rencontre simple dans notre loft. Léa est venue. Elle ne faisait plus partie de Novacorp. Elle avait donné sa démission la veille. Quand elle est entrée, les regards se sont tournés vers elle. Pas pour son nom. Pas pour son père. Pour ce qu'elle représentait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras. Bienvenue chez Altarel. Elle a souri, émue. C'est fou, pendant tout ce temps, tu préparais ça. Pas contre lui. Pour toi. Pour moi. Pour celles qui viennent après. Luc, lui, a appris la vérité dans un article de presse. Un journaliste tech avait publié une chronique. Altarel, fondé par Sophie Delaunay, ex-cofondatrice de Novacorp, prépare une expansion à l'international. C'est là qu'il a compris. Que j'étais le vent. Que j'étais la main invisible. Que j'étais celle qu'il avait effacée, et qui avait reconstruit plus haut. On m'a dit qu'il s'était enfermé chez lui. Qu'il avait tenté de me joindre. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Par paix. Ce jour-là, j'ai reçu un message de ma fille. Je suis fière d'être ta fille. Et aujourd'hui, j'ai signé chez toi. Pas par héritage. Par conviction. Je suis restée longtemps devant cet écran, avant de répondre. Puis j'ai écrit. Aujourd'hui, tu ne rejoins pas un nom. Tu bâtis le tien. Ceux qui construisent lentement bâtissent ce qui résiste au temps. Marguerite Yourcenar. Le siège d'Altarel vibrait d'un calme neuf. Pas de chaos, pas de rumeurs. Une clarté. Une structure pensée, respirée. Les équipes s'installaient. Les idées circulaient. Et moi, je marchais dans les couloirs comme on traverse un jardin qu'on a planté à la main. Je n'étais plus en guerre. Je n'étais plus l'ex de. J'étais l'origine de. Un matin, Léa m'a demandé de déjeuner, non pas comme une fille à sa mère, mais comme une femme à une autre. Tu penses que je mérite tout ça? M'a-t-elle dit. Tu le mérites parce que tu le choisis. Pas parce que tu es ma fille. Parce que tu es toi. Elle a souri. Et ce sourire-là n'était plus celui d'une enfant. C'était celui d'une femme qui commence à porter son nom avec fierté, sans demander la permission à personne. Luc. Je l'ai croisé, par hasard, 2 semaines plus tard, au détour d'un événement tech où je tenais une table ronde. Il n'est pas venu me voir. Mais je l'ai vu, de loin. Silencieux. Presque fragile. Ses épaules n'avaient plus cette arrogance qu'elles affichaient jadis. Il avait compris. Je ne ressentais ni joie, ni revanche. Juste, une distance. Comme si l'univers avait remis chaque chose à sa place. Lui dans son silence. Moi dans ma lumière. Ce jour-là, j'ai fait un discours. Court. Droit. Doux. Nous n'avons pas fondé Altarel pour prouver quelque chose à quelqu'un. Nous l'avons fondé pour que les femmes, les jeunes, les oubliés, aient un espace pour créer sans devoir s'excuser d'exister. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé sur mon bureau une lettre. Écrite à la main. De Léa. Merci de m'avoir protégée sans m'étouffer. Merci d'avoir construit sans bruit.
Tu m'as appris qu'on peut faire tomber des murs en bâtissant des ponts. J'ai pleuré doucement. Pas de douleur. De gratitude. Et j'ai compris. Mon plus grand projet n'était pas Altarelle. C'était elle.